Toutes nos louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes. Que sa prière et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et surtout ceux qui emboîteront leurs pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, Allah, notre Seigneur, nous a gratifiés de bienfaits que nul ne saurait dénombrer, de la foi à la santé, aux moyens de communication modernes, à la diversité alimentaire, en passant par les moyens de déplacement. Notre Seigneur nous a tout donné. Tous ces bienfaits, cependant, sont appelés à s'estopper. Et oui, ils connaîtront une fin avec l'avènement de celle qui abrège les plaisirs, c'est-à-dire la mort, excepté une seule d'entre elles. Elle demeurera avec nous ici-bas à l'avènement de la mort, dans la tombe et le jour où nous rencontrerons notre Seigneur. De tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui mérite notre particulière attention. C'est le seul qui mérite notre ferme dévouement. C'est le seul qui nécessite que nous nous investissons pour mieux le cerner et le préserver. Quel est ce bienfait? Vous l'aurez deviné. Il s'agit du bienfait de la foi, du bienfait de l'islam. Ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, comme il le dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'adoration est donc le but de notre création. Pouvoir réaliser ce but, c'est être en phase avec sa raison d'être sur terre. C'est se garantir le salut ici-bas et une issue favorable le jour dernier. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous affirme que la religion qu'il agrée est l'islam. Quiconque professe une autre foi que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui et il sera le jour dernier du nombre des perdants. Cela dit, il ne suffit pas de proclamer son islamité pour être digne de ce bienfait. L'islam nécessite une croyance avec ses éléments constitutifs. Cette croyance se confirme par un ensemble d'actes et de comportements. Il faut que l'on se départisse de tout ce qui peut conduire à l'anéantissement du bienfait de la foi. Notre foi doit être le baromètre de tous les autres bienfaits. Si l'acquisition des richesses, d'une science, de la gloire ou de n'importe quel autre bien ou de n'importe quel autre bienfait peut entraîner la destruction du grand bienfait de la foi, nous devons nous en départir et chercher des voies et moyens licites pour accéder à ces bienfaits, tout en préservant notre foi. Cela afin d'être parmi les gagnants ici-bas et dans l'au-delà. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous permettre de comprendre l'importance du bienfait de la foi, qu'il pardonne nos péchés, qu'il ramène la paix et la sécurité dans notre pays. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhur al-mufsidin wa na'udhu bika min shururihim. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم بما تشاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.